Nous avions déjà développé les orientations politiques de développement touristique au mois de mars 2016. Je vous rappelle quelles étaient les orientations. C'était construire une offre touristique sur le département en tirant parti des destinations existantes et en faisant monter en puissance les sites ayant un potentiel à conforter avec un accompagnement des collectivités et des entreprises touristiques. 2. Clarifier l'organisation touristique, coordonner l'intervention des divers interlocuteurs en positionnant Heure Tourisme comme le référent reconnu. 3 axes stratégiques se dégagent. La dynamisation et la priorisation de la politique d'économie touristique, l'organisation et l'animation du réseau d'acteurs, le renforcement de l'image et la mise en marché de l'offre euroise. 16 fiches actions ont donc été déclinées à cet égard, dont 12 sur le premier point qui est dynamiser l'offre et prioriser la politique d'économie touristique. Je rappelle, on ne parle plus de tourisme, on parle bien d'économie touristique dans le département de l'Eure, donc qui était la volonté de l'Eure est donc de tirer parti des locomotives touristiques, miser sur ce qui fait venir le tourisme, diversifier et monter en gamme son offre touristique, capitaliser sur des filières porteuses structurantes et à forte valeur ajoutée. Donc on se met également effectivement en position de raccord avec ce qui est fait au niveau régional, mettre en tourisme Château-Gaillard pour en faire un site incontournable de la vallée de Seine et de la Normandie médiévale. Ça, c'est la région qui porte la Normandie médiévale, avec Guillaume le Conquérant, avec Jeanne d'Arc et avec Château-Gaillard. Inciter à la mise en tourisme de la base de loisirs, de la boucle de Pose, développer l'offre du domaine d'Harcourt pour en faire un véritable produit touristique, valoriser le potentiel touristique de Verneuil-sur-Avre en lien avec Center Park et favoriser une mise en tourisme raisonnée du Marais Vernier en profitant de l'octroi du label Ramsar. Très clairement, plusieurs spots touristiques sur le département, la vallée de Seine, le sud du département avec Verneuil, l'ouest avec Harcourt, Bec-et-Loing, Beauménil, Bernay, et puis le Marais Vernier, qui est un site environnemental exceptionnel. Deuxième aspect, faciliter la mise en tourisme des villes et des villages. Donc ça, c'est toujours les mêmes dispositifs qui sont classiques. Je vous renvoie à la lecture des fiches. Après, nous avons misé sur les filières porteuses structurantes et à forte valeur ajoutée, développer l'itinérance à vélo et favoriser le cyclotourisme, mieux tirer parti du tourisme fluvial, capitaliser sur la filière impressionnisme, mettre en tourisme le patrimoine et la filière médiévale. Voilà les 4 fiches qui sont sur cette action-là. Troisième action, rechercher des investisseurs et faciliter l'implantation de nouvelles offres touristiques différenciantes et innovantes. Rechercher des investisseurs et faciliter l'implantation de nouvelles offres touristiques différenciantes et innovantes. Doter le département de dispositifs d'aide opérants et incitateurs. Et là, je renvoie évidemment aux dispositifs d'aide dont nous venons de parler. Enfin, organiser et animer le réseau d'acteurs. Fiche action 13, recentrer les missions du comité départemental de tourisme et le faire évoluer en agence de développement touristique. Optimiser l'organisation de la compétence tourisme à l'échelle supra- et interdépartementale. Et enfin, sur le renforcement de l'image et de la mise en marché de l'Eure, déployer une stratégie marketing et renouveler la communication touristique des atouts de l'Eure dans la Normandie et définir une stratégie commerciale cohérente. Voilà ce qui est proposé aujourd'hui à votre approbation, qui est un schéma décliné, qui a été décliné, et je laisserai évidemment mon collègue et ami Thierry Plouvier renforcer, puisque c'est lui qui préside Heure Tourisme, qui a été élaboré en liaison avec Heure Tourisme et les services de l'aménagement du territoire, parce que il faut reconnaître aussi une chose, c'est que nous avons depuis 2 ans incité largement à la contribution entre ces 2 entités qui ne fonctionnaient pas naturellement ensemble auparavant, c'est-à-dire que la structuration, mais je laisserai Thierry en parler, la structuration des dispositifs d'investissement financier et la mise en application, il n'y avait pas forcément toujours de raccord. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé aujourd'hui à l'équipe d'Heure Tourisme dirigée par Armel Le Sueur, qui a fait un gros travail sur la structuration du budget, de son propre budget, qui a accepté de réfléchir, d'être dans l'efficience et pas réclamer des moyens supplémentaires et de faire déjà avec ce qu'elle avait beaucoup mieux. Et je pense que nous y tendons actuellement. On arrive un petit peu à changer un certain nombre de pratiques. Je confère la commercialisation, etc., mais je laisserai Thierry en parler éventuellement. Voilà donc une feuille de route plus claire, plus concise. 16 fiches actions, ce n'est pas énorme, ce n'est pas le catalogue de la Redoute, ça donne un certain nombre de lignes directrices à suivre en matière d'économie touristique. Vous le savez comme moi, l'économie touristique n'est pas quelque chose qui produit une rentabilité
je mets la rentabilité, je vois André qui me fait les gros yeux, rentabilité entre guillemets à court terme. On est plutôt sur du moyen et du long terme. Il nous faut donc poser les bases du développement touristique. Aujourd'hui, moi, quand je vois que nous avons quand même, sur la boucle de la Seine, je répète sans cesse ce chiffre, mais juste sur la boucle de la Seine, pratiquement 1,2 million, 1,3 million de visiteurs à l'année, soit presque autant que le Mont-Saint-Michel. Je pense que notre département n'a pas de problème d'image, ou tout du moins un problème d'image pour faire connaître son positionnement, mais en termes d'attrait, il n'en a pas. Il y a vraiment de quoi faire. Il faut juste que nous puissions être structurés, un peu mieux organisés, éviter, et en cela la loi NOTRe va nous aider, puisque le fait que chacun des EPCI, des 14 ou 14 EPCI de notre territoire va porter la dimension touristique, va aussi éviter qu'on essaye de faire du tourisme ou de l'économie touristique chacun dans nos villages. Certes, chaque lavoir a une identité et est magnifique vue de son propre regard. Est-ce qu'il peut dégager pour autant de la rentabilité financière, créer des emplois, aider à l'économie locale? J'en suis pas certain. Donc il faut un moment que nous puissions, dans ce contexte de finances un peu restreintes, rationaliser nos moyens, avoir une efficacité, une efficience sur les actions que nous devons mettre en place.